Salut mon œuf, tu vas bien? Pareil pour moi mon œuf, je t'entends pas. Lucum, t'es trop drôle. T'es archi drôle mon œuf. Bon aujourd'hui devine quoi? Séance quoi? Bah c'est en jambes, bah let's go, trop bien. Je suis allé au 7-Eleven en Thaïlande, c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai pris une boisson énergisante, je suis complètement taré. Tu vois, j'ai pris l'équivalent d'un Monster. Donc on va voir ce que ça donne si là je triple mes performances. Non je déconne. Mais tu sais toujours avant les séances jambes, t'es obligé de prendre un peu de caféine ou quoi. D'habitude je prends un petit café tu vois, en canette là, avec bien sucré, c'est génial. Et là j'ai voulu tester ça et on va voir. Et on va voir, moi je sais que sinon si les séances jambes je prends rien avant, pas de pré ou quoi, je suis explosé tu vois. Enfin j'assume pas la séance. Déjà rien que le premier exercice, ah non là j'ai changé, mais avant mon premier exercice c'était de la presse. Là j'ai mis les mollets. Et donc mec, mollets ça va tu vois. Mais après quand tu entames la presse, tu entames après les ischios, je peux te dire que t'es déjà bien cuit. Donc t'as besoin d'un petit peps. Voilà mon œuf. Bon aujourd'hui je sors ma formation, enfin elle était déjà sortie depuis longtemps. Mais là je vais augmenter le prix dimanche à minuit. Donc le prix va augmenter de cette même formation. Tu sais c'est la formation sur l'hypertrophie là que j'avais présentée il y a un moment déjà. Et du coup j'ai rajouté des nouvelles vidéos. Et j'ai rajouté une fiche récap de tous les sujets, donc il y a 71 sujets dedans. Donc de tout, tu trouveras tout sur la congestion, sur l'hypertrophie médiée par l'étirement, plein de trucs. J'ai rajouté un bonus aussi sur les bases en nutrition, donc tout ce qu'il faut savoir. J'ai rajouté aussi un bonus sur les compléments alimentaires, donc une liste des compléments. Tu vois, je suis vraiment un mec sympa. Du coup, je te mets le lien dans ma bio, mon œuf, si tu veux aller jeter un coup d'œil, si tu n'as toujours pas accès à la formation. Tu auras vraiment toutes les réponses à toutes tes questions pour une progression du futur. Bon, on se dirige directement vers la salle. On se retrouve pour le premier exercice. Le premier exercice c'est toujours chiant parce que tu fais des mollets. Enfin, c'est chiant. Mais je te dis, mec, c'est un banger parce que j'ai l'impression que depuis que je fais les mollets en début de séance, enfin, c'est la première séance que j'ai fait la semaine dernière, et bah ma mobilité de cheville est vraiment améliorée. C'est-à-dire que je peux un peu plus descendre sur la presse à cuisse que d'habitude. Enfin, je galère moins. D'habitude, j'ai besoin d'un peu plus d'échauffement pour vraiment avoir une amplitude complète. Là, hop, vu que tu sais, tu fais une dorsiflexion, une flexion plantaire. Bah, tu grattes un petit peu de plus en plus pendant ta série en amplitude. Et pour la série de presse à cuisse, t'es encore plus chaud, tu vois. Donc voilà, banger. Ouais, mais c'est un malade lui. Oh, tu vas voir, il vient de me. Bref. La Thaïlande, quoi. La route, il n'y a pas de route. Ok, il roule à la taille. Bref, mon œuf. On se retrouve directement pour le premier exercice. Et c'est parti. Bon mon œuf, on se retrouve pour la première série de travail. Donc j'ai fait ma petite montée en gamme. Ce qui est bien, c'est pour ta montée en gamme, t'as pas besoin de faire 36 échauffements avant. Tu vois là j'arrive, je me mets dessus et voilà, je suis échauffé. Enfin tu sais, toujours en montant progressivement en charge. Parce que tu sais d'habitude je fais échauffement articulaire et tout, mais là sur les mollets, vu que je fais juste une flexion-extension, on s'en fout. C'est juste après je vais faire des échauffements trop chiants, adducteur, abducteur, l'extension de leg curl et tout ça pour faire de la presse. Donc c'est relou, mais bon, je préfère faire ça, avoir une bonne amplitude plutôt que en plus de ça me blesser et avoir une amplitude de merde. Voilà mon œuf. Bon du coup, j'ai augmenté la charge par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière j'étais à 120 kg pour 8 reps, là aujourd'hui on est à 125, donc 5 kg de plus. On va essayer de valider les 8 reps, on va voir ce que ça donne. Je maintiens 4 secondes en isométrique en bas du mouvement et monter je suis explosif, je reste même pas une seconde en haut et je redescends. Parce que vraiment la partie étirée on va dire en bas du mouvement c'est vraiment le plus important lorsque tu réalises tes mollets. Donc bah, c'est parti mon œuf. 4, 5, 6, 7. Bon mon œuf la 8ème elle était pas ouf niveau technique, je pense que j'aurais pu gratter encore sur la phase concentrique. Mais bon je vais quand même la noter pour une 8ème rep, je vais le préciser juste en note. Comme quoi voilà il manquait vraiment un quart, vraiment un petit quart. Donc on part directement sur 9 minutes de repos et on passe directement pour la prochaine série. Non je déconne mon œuf, je fais pas 9 minutes de repos pour le mollet. On ne déconne pas, t'as vraiment cru que j'étais capable? Eh ben non je suis pas capable mon œuf, je fais 3 minutes. 3 minutes ça me suffit amplement pour récupérer, hein. C'est des mollets mon œuf. Donc voilà, allez c'est parti. Oui.
Quatre. Oh, mon œuf, c'est fou quand tu mets cet exercice en début de séance. Comme tu as beaucoup plus d'énergie, tu vois, d'habitude je fais cet exercice en troisième ou troisième exo dans ma séance. Donc c'est à dire que je mets de la presse avant ou un soulevé de terre jambes tendues. Tu vois, j'ai moins la niaque, je suis moins motivé. Alors que là, tu vois, je suis trop bien genre. Et je sais très bien que nerveusement, tu vois, ça va pas trop m'impacter pour la presse, ça reste des mollets. C'est comme si tu faisais des extensions triceps avant des tractions, tu vois. Ça va, oui, t'impacter un petit peu nerveusement que si tu n'avais pas réalisé, mais beaucoup moins que si tu faisais de la presse et après tes mollets. La presse, ça te défonce tout, tu vois, nerveux, t'es mort après. Donc voilà, là je préfère mettre mes mollets en début de séance. Je vais continuer comme ça, c'est comme ça me permet vraiment de les bombarder. Donc j'ai fait 7 reps, il me semble, ouais, 7 reps, 6,7, parce que la 7ème, je t'avoue, elle était pas ouf. Et toujours pour 125 kg. Je pense que pour la prochaine, bah, on va redescendre à 120 kg. La semaine dernière, j'étais à 115, donc 5 kg de plus. On verra ce que ça donne, mon œuf. Allez, c'est parti. Ah, mon œuf, petit taste test de la petite Monster version thaïlandaise. Donc c'est parti. Résultat en direct. J'ai jamais goûté, hein, mon œuf. Pour être honnête. Attends, j'ai senti une odeur. En vrai, ça va, ça sent pas mauvais. En vrai, ça va, c'est bon, mec. 9. Zinc, 0 sugar. T'as pas de sucre, natural caféine, c'est génial. Que demande le peuple. Ça s'appelle G-Bit. G-Bit. Si tu vas aller check, tu tapes G-Bit. B-E-A-T. Attention, comment tu écris ça. Franchement, c'est super bon. Je ne suis pas déçu, donc je prendrai ça dorénavant sur toutes mes séances jambes. Bon, il m'en reste pas beaucoup en Thaïlande, mais voilà. Ah oui, d'ailleurs, la prochaine séance jambes que je fais, vous devinez où? Devinez c'est où? C'est au Muscle Factory à Bangkok, mon œuf. Incroyable. Je suis super pressé. J'espère pas me prendre un karma parce que j'en parle à chaque fois. Et à tout moment, mon avion, bah, il veut pas décoller, tu vois. Et du coup, bah, je reste sur Phuket. Ça, par l'hypopathie, ça arrive. Bon, allez, trêve de blabla, on passe directement pour la 3ème série. Allez, let's go. Oh, putain, le son. Est-ce que t'entends? Ouh. Quatre. Cinq. Bon, mon œuf, je vais m'échauffer et on passe directement pour la première série de travail à la presse. D'ailleurs, si tu veux voir un peu mon échauffement, bah, j'en ai fait toute une vidéo. J'ai montré ma séance aussi après. T'as juste à aller voir sur mon YouTube, c'est marqué dans le titre. Je montre ma séance d'échauffement pour les jambes. Voilà, mon œuf. Donc à toi de voir si tu veux. Allez, première série de travail pour la presse. Souhaite-moi bonne chance. Bon, mon œuf, j'ai augmenté de 2,5 kg de plus que la semaine dernière. L'objectif, ça va être de faire à peu près le même nombre de reps. Donc j'ai fait 5 reps la semaine dernière. J'avais une demi-rep en réserve. Donc là, si je fais 5 reps, ça serait incroyable. Donc on va voir pour les faire. Donc je tourne avec quelqu'un, je vais pas trop traîner parce que déjà j'ai 9 minutes de repos. Après, ça va, il a le temps de faire ses séries entre. Tant que tu tournes, de toute façon, tu fais chier personne. Enfin, j'ai 8 minutes, pas 9. Et voilà mon œuf. Bon, du coup, bah, c'est parti pour la série de la mort. Hop. Bon bah mon œuf, il n'y aura pas de 5ème rep aujourd'hui. Ah, j'ai trop le seum. Putain, t'as vu la 4ème comme elle était dure? En vrai, je pense que la 5ème, si vraiment je m'énervais, je l'aurais, mais j'ai vraiment la flemme de remettre les charges, tu vois. Si je me loupe, là la 2ème série, enfin ma dernière, vu que je fais que 2 séries, bah je me donnerai à fond, mais la première, on va pas abuser. Bon, on se retrouve pour la prochaine série, il faut que je récupère. Niveau cardio, je suis mort déjà. Bon mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 87,5 pour 5 répétitions. Et si tu regardes les reps de la semaine dernière, je peux te dire que la dernière, j'étais KO.
Donc là, j'ai augmenté à 90 kg. On va voir ce que ça donne, mon œuf. Si je fais 5 reps, c'est incroyable. Là, je vais faire tout mon possible pour vraiment tout défoncer cette série parce que la première, tu vois, je pense que j'avais la 5e. Honnêtement, je pense que si vraiment je m'énervais, j'aurais pu avoir la 5e. Mais bon, là, du coup, on a un peu plus de jus et on se donne à fond. Donc 2,5 de plus que la semaine dernière. Voilà, mon œuf, souhaite-moi bonne chance. La pire série de ma vie. Après, pendant une semaine, je suis tranquille, plus de presse. Yes, sir. Bon mon œuf, comme t'as pu le constater, bah, j'étais mort sur la presse. Bon, j'ai pas fait le récap sur la presse parce qu'il y avait la personne qui attendait. Il est monté comme ça, il s'est assis dessus, il a poussé et moi je l'ai aidé, voilà, c'était pas terminé. Ça c'est bien quand tu t'entraînes avec quelqu'un sur la presse, c'est que pour décharger les poids, bah ça va beaucoup plus vite, tu vois, t'en mets un de chaque côté, paf, tu mets, ça prend 5 secondes 13. Ça c'est génial. Alors que quand t'es tout seul, surtout si tu mets beaucoup de charge, moi ça va, je mets pas beaucoup de charge parce que je préfère prioriser une bonne amplitude, une bonne technique plutôt que faire des demi-reps, tu vois ce que je veux dire. Après bien évidemment, tout dépend de ta mobilité. Si t'as une bonne mobilité de hanche, mobilité de cheville, tu peux te permettre de bien descendre et éviter de mettre de charger comme une mule pour faire des demi-reps, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon si ta mobilité te retient, bah dans ce cas là tu peux charger un peu plus lourd, tu vois. Et chaque semaine ton but ça sera d'augmenter un petit peu ton amplitude, tu vas progressivement. Et du coup bah j'ai tenté la 6ème, j'ai voulu être gourmand, je me suis dit vas-y je pense que la 6ème je l'ai si je m'énerve bien, mais j'ai pas réussi, tu vois, comme tu peux le constater. Après honnêtement c'est pas grave, tu vois, genre, je savais qu'il allait être là avec moi pour décharger et tout, donc c'est pour ça que je l'ai tenté. Sinon je pense pas que je l'aurais tenté habituellement, mais je me suis dit pourtant je pensais qu'elle allait passer, hein, pour être honnête avec toi, mais non. Pourtant j'avais un bon wrestling, bref c'est pas grave. Du coup là on passe au leg curl, j'ai pas fait encore ma montée en gamme, je viens juste d'arriver, hein. Donc je vais faire ma petite montée en gamme tranquille, je fais 4 séries sur cet exercice. Parce que avant tu sais je faisais mon soulevé terre jambes tendues, donc automatiquement je faisais moins de séries là. Mais le soulevé terre jambes tendues à la machine elle est cassée, elle bouge dans tous les sens, t'es pas stable, c'est horrible. Et à la barre laisse tomber, je fais pas le soulevé terre à la barre, surtout que quand tu mets des charges lourdes, bah tu peux, t'as un risque de blessure plus important, c'est trop difficile d'atteindre l'échec. Alors que là sur du leg curl assis, il y a plus facile, hein. Tu pousses, enfin là tu te déplaces vraiment la charge d'un point A à un point B sans rien, sans aucun mouvement parasite, sans aucun muscle qui prenne l'ascendant sur tes ischio-jambiers, et ça c'est génial. C'est pour ça qu'il faut toujours prioriser les machines au poids libre, si bien évidemment tu aimes ça. Si tu fais toujours en fonction de tes préférences. Si t'aimes le soulevé terre jambes tendues, t'en fais, y a aucun problème. Bref mon œuf, du coup trêve de blabla, on passe directement pour la série de travail, et 4 séries comme ça va être chiant, mais on n'a pas le choix. Allez c'est parti. Bon mon œuf, même charge que la semaine dernière, sauf que là on va essayer de valider les 6 répétitions. Donc souhaite-moi bonne chance mon œuf. Putain. Bon mon œuf, j'ai fait 7 répétitions, une rep de plus que la semaine dernière, je suis assez content. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais le but c'est que je touche la cale en bas pour vraiment standardiser mes répétitions. Et là la 8ème, il me manquait ça, tu vois, pour la valider. Donc j'ai pas envie de faire des partiels après, je préfère m'économiser pour mes prochaines séries. Parce que le problème des partiels, c'est que si t'en fais, automatiquement tu dois réduire ton volume d'entraînement. Donc déjà que mon volume est bas, parce que c'est comme une forme de drop set, tu vois, les partiels, vouloir rajouter des partiels en fin de série. Laisse tomber, c'est trop taxant nerveusement, donc je préfère faire mes petites séries classiques avec full amplitude. Sur certains exercices, ça m'arrive d'en faire, mais là vraiment je fais une petite 4 séries propres. Donc j'ai fait 7 reps,8 on va dire. Il me restait vraiment 0,2 pour la valider la 8ème. Bon c'est pas grave, le but ça sera de valider lors de la semaine prochaine. Là j'ai fait que progresser pour cette séance, donc on est bien parti. On part sur 5 minutes de temps de repos mon œuf. C'est parti pour la prochaine série. Mon œuf, 103 kilos. On est chaud aujourd'hui. Putain.
Bon, la 6ème, c'était pas ça, mais bon, j'ai fait 5 reps, j'ai fait le minimum. Je vise 4-5 répétitions minimum sur chacune de mes séries. De toute façon, on va encore baisser pour la prochaine série. Et voilà, putain, encore 2 séries, c'est long. Hein. Le leg curl, quand tu fais 4 séries, c'est chiant. C'est moi qui suis habitué à faire 2-3 séries à chaque fois. Pas 4, c'est long. En vrai, je kiffe cet exercice parce que tu vois, tu te fais pas chier. Hein. Tu te places sous la machine et voilà, c'est terminé. T'as pas besoin de te concentrer à penser à 1000 trucs à la fois. Comme sur du soulevé de terre, j'ai entendu, à pousser tes fessiers vers l'arrière, à bien avoir ta pression intra-abdominale, à bien gainer tes abdos. En plus, tu les descends. Là, hop, là, tu places et voilà. Je deviens de plus en plus fait marche, je t'ai dit, mon œuf. Voilà, on se retrouve pour la 3ème série. Bon, mon œuf, même charge que la semaine dernière, sauf que j'avais fait 4 reps plus 2 demi-reps. Là, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire 6 reps. Let's go. 7. Et qu'on va arrêter là. 9, 3 reps de plus. Enfin, techniquement, j'ai validé les 2 reps que j'avais pas validé la semaine dernière, plus une rep. C'est incroyable. Et en plus de ça, j'ai 4 minutes de repos, mon œuf. Hein. J'ai pas 5 minutes. J'ai mal noté, c'est 4 minutes que j'ai. Et franchement, je suis assez content. On va pas se le cacher. J'aimerais bien que toutes mes séances soient pareilles, mon œuf. Bon, allez, mon œuf. Dernière série, enfin. 4 séries, c'est long. Hein. C'est parti. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 89 kg pour 5 reps plus 2 demi. Là, on monte à 91,5 dans 2,5 de plus. Parce que je suis fou aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je fais que progresser. Là, je vais tout défoncer, là, cette série, mon œuf. Allez, c'est parti. Six. 1, 2, 3, 7. Ah bon. Oh putain. Oh, j'ai le seum, mon œuf, il me manquait vraiment ça, tu vois, pour valider. Je sais qu'il me manquait que ça, tu vois. J'ai pas entendu le petit clic. Bon, je suis deg, du coup, je vais mettre 7,9 reps et on va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine. Bon, j'ai fini mes séries pour les ischio-jambiers. On passe directement en leg extension pour seulement 2 séries et après, ça sera terminé. Allez, c'est parti, mon œuf. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'ai fait 131 kg pour 6,8 reps, c'est-à-dire que la 7ème, bah, je l'ai pas totalement validé, il me restait ça pour la valider. Et là, donc, comme t'as capté, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire combien de reps? 7 reps, oui, bien vu, mon œuf. Donc, 7 reps. Objectif, si je peux faire plus, tant mieux. Si je fais moins, voilà, prout, merde, tu vois, ça saoule. Après, je vais trouver comme excuse, oui, mais j'ai progressé sur la presse à cuisse, du coup, bah, j'ai moins d'énergie. Sur la leg extension, en plus, le leg curl, bah, j'ai progressé aussi pas mal dessus, donc je suis mort niveau système nerveux. Mais je peux pas trouver cette excuse vu que mon volume est relativement bas, donc automatiquement, je vais pas perdre 25 reps lors de ma dernière série. Oh là là, Lucum, tu parles trop, calme-toi, mon œuf. Bon, vas-y, c'est parti. J'ai fait aussi ma petite montée en gamme sur le leg extension. Je fais 1 ou 2 reps grand max. Tu vois, je commence à 40 et après, je saute de 2 paliers, de 2 plaques. Une petite série de chauffe, comme ça, je suis bien prêt pour ma série de travail. Et voilà, mon œuf. Allez, c'est parti. 8. Ah mon œuf, qu'est-ce que c'est horrible quand tu fais le leg extension. Quand tu fais plus de 7 reps, t'as une sensation de brûlure. Je suis sûr que j'ai arrêté pas parce que j'étais à l'échec, mais parce que ça me brûlait trop, tu vois. C'est plus fort que toi en fait, ta perception d'effort est vraiment au niveau max. C'est pour ça que faire des séries longues, si vraiment t'as le choix, n'en fais pas, parce que t'arrêteras l'effort parce que t'en peux plus. Ça te brûle trop, c'est plus fort que toi, t'arrêteras le mouvement, peu importe. Donc mon œuf, bon je me suis amélioré, du coup je râle, mais j'ai fait 7,8, c'est ça ouais. C'est la 8ème qui était pas ouf. Bon, faudra que je regarde, je sais plus, je suis bourré de toute façon. 5 minutes de repos j'ai fait la semaine dernière. Je vais mettre 4, je suis en ouf aujourd'hui. 4 minutes de repos, parce que j'ai pas forcément le temps aujourd'hui. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti pour la prochaine série. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 124 kg. Là j'ai décidé de garder 131 parce qu'il n'y a pas de logique de redescendre à 124. Surtout qu'à 131 kg, j'ai fait 8 reps la série d'avant, 8,7, tu vois, j'ai écrit. Donc bah on va voir ce que ça donne. Au final j'ai pris 5 minutes de repos parce que je me suis dit vas-y 4 minutes c'est trop chiant. Là il me reste actuellement 15 secondes. Trêve de blabla et on y va.
Bon mon œuf, c'est une fin de vidéo. Franchement, je pense honnêtement que c'était une des séances, enfin une de mes meilleures séances jambes que j'ai jamais réalisées, tu vois. Parce que vraiment, j'ai progressé. Mais quand je te dis progresser, c'est pas juste d'une petite rep ou quoi. Non, j'ai augmenté la charge sur tous mes exercices, mon œuf. C'est aberrant. À part pour la presse à cuisse où la première série, j'ai fait 4 reps au lieu de 5 parce que j'avais rajouté 5 kilos en plus. Mais sinon, pour le reste des séries, de toute ma séance, j'ai augmenté en charge. Non mais what the fuck, mon œuf, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la... Ah, c'est la boisson. C'est la caféine que j'ai bu juste avant, mon œuf. Je te jure, c'est ça. Je me rappelais même plus que j'avais bu ça. Non mais après, dis-toi que... J'ai tout optimisé là hier, j'ai eu mes 8 heures de sommeil, hier j'étais en jour de repos. En fait, automatiquement, quand tu as un jour de repos et le lendemain tu as une séance, bah tu auras beaucoup plus d'énergie pour ta séance. C'est pour ça qu'on dit que si tu as un point faible, le mieux ça serait de faire une séance, un jour de repos juste avant ta séance de point faible. Et comme ça, tu auras le plus d'énergie possible vu que tu as eu une journée pour te reposer, pour vraiment te mettre bien. En plus, le soir, tu as tes 8 heures de sommeil parce que tu peux te coucher un peu plus tôt que d'habitude. Tu n'as pas fait ta séance. Et donc, c'est encore plus incroyable, mon œuf. Et c'est ce qui s'est passé pour cette séance jambes. C'est pour ça, vu que je fais une séance jambes par semaine maintenant, et les autres, je fais tout une fois par semaine. Mais vu que là, je m'ai fait quad et ischio dans la même séance au lieu d'une séance quad et une séance ischio, bah, je préfère faire un jour de repos avant. Comme ça, vraiment, je bombarde tout. Et je réduis vraiment la perte de masse musculaire, même si j'en perdrai pas. Mais je veux vraiment limiter le fait d'éviter de prendre du muscle tout simplement vu que je cours à côté et tu sais très bien quand tu cours et tu fais de la muscu c'est pas forcément intéressant de vouloir mixer les deux. Après vu que je cours qu'une fois par semaine c'est pas la mort non plus tu vois mon œuf. Bon du coup je vais répondre à vos petites questions, j'en ai sélectionné 3. Alors, salut mon bel œuf, ça va? J'ai une question sur la surcharge progressive. Sur 3 séries, mettons, c'est qui mettons? Tu arrives à 12 reps sur ta première. Est-ce qu'après, tu restes à 12 sur ta première et essaye d'arriver à 12 sur ta deuxième série et après 12 que ta troisième série avant d'augmenter le poids? Ou tu augmentes le poids sur ta première série dès que tu arrives à 12. 12 reps, étant un exemple, ne crie pas. Merci à toi pour ton contenu. T'inquiète, mon œuf, je vais pas te crier dessus. J'ai fait du 8 reps aujourd'hui, c'était trop cardio pour moi. Donc en gros, c'est si tu fais 3 fois la même nombre de reps, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Parce que si tu fais 3 fois 12, tu peux être sûr que tes 2 premières séries, tu n'étais pas à l'échec. Donc, c'est à aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on t'avait dit exactement la même chose en commentaire. Donc, voilà, c'est parfait. Ce qu'il faut que tu te dises pour ta surcharge progressive, c'est, admettons, en fait, toutes tes séries doivent être à l'échec. Enfin, tout dépend de ton volume d'entraînement. Mais tu gardes une rep en grand max en réserve où tu vas à l'échec partout comme moi je fais. Et donc, peu importe. Là, ce qui va se passer, justement, comme dans ma séance actuelle, j'ai perdu en charge, tu vois, au fur et à mesure de mes séries. Donc, par exemple, je fais 8 reps, tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième série, à la place de faire les 8 reps à 100 kg que j'avais fait à la première, je vais devoir baisser en charge pour refaire le même nombre de reps. Ou ce que tu peux faire justement, c'est que tu te fixes une fourchette de répétition à pas baisser. Donc tu fais 4 reps minimum et tu fais en sorte d'atteindre toujours les 4 reps minimum. Donc ça en fait, la surcharge progressive, c'est vraiment à toi d'adapter en fonction de tes entraînements, de ton intensité, ton volume. Donc je pourrais pas te dire, mais dis-toi que si tu fais 3 fois 12 reps, tu peux être sûr que c'est inutile. Même si tu as ta surcharge progressive, tu progresseras. Le but c'est ça. Mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne intensité pour éviter d'avoir un trop gros volume d'entraînement. Donc je sais pas si j'étais assez clair, mais en tous les cas, sois vraiment proche de l'échec sur toutes tes séries. Voilà, retiens bien ça avec un volume adapté, mon œuf. Sinon, si tu n'es pas proche de l'échec, voire à l'échec, tu augmentes un peu ton volume d'entraînement et du coup, tu garderas 2-3 reps en réserve. Mais dis-toi que c'est pas forcément le plus optimal. Ensuite, salut mon œuf, tu penses quoi du bulk parce que je suis à 4400 cales? Mon œuf, c'est énorme par jour et je ne prends pas de poids. J'hésite à passer à 5000 calories. Mais tu es complètement taré, mon œuf. Je fais 1m85 pour 78 kg et je veux passer à 90 kg. Je suis extrêmement actif. Donc déjà 90 kg, 12 kg de plus, mon œuf. En fait, là, si tu augmentes de 600 cales maintenant, c'est pas ce que je te recommanderais parce que tu vas prendre full gras, tu vas être obèse, tu vois. Même si tu es à 78 kg, franchement, fais un truc clean. Tu vois, dis-toi, c'est vraiment sur le long terme que ça va se passer. Certes, en 2 mois, tu peux prendre 8 kg, mais ça sera full gras, tu vois, si tu augmentes trop. Et essaie de recompter vraiment tes 4400 cales, hein, parce que ça me paraît beaucoup, mec. 4400 cales, tu prends pas un pet de poids. Recompte bien tes calories. Tu utilises MyFitnessPal ou Fat Secret, c'est ce que j'utilise moi pour calculer mes cales, mais je les calcule plus parce que c'est toujours les mêmes repas. Je prends juste le grammage, tu sais, je pèse tout, mais sinon je calcule plus les macros. Mais dans tous les cas, essaye vraiment de tout calculer, vraiment tout. Parce que 4400 cales et tu prends pas un pet de poids, voilà. Et si vraiment tu es vraiment à 4400 calories, tu augmentes à 4600 la première semaine, ok, tu augmentes de 200 cales. Et si tu vois que tu progresses toujours pas, tu augmentes à 4800, mais va pas de 4400 à 5000, tu augmentes pas de 600 calories comme ça, c'est énorme, tu vas être énorme et gras, et c'est pas ce qu'on veut, mon œuf. Ensuite, prochaine question, salut Loukoum, je voulais savoir combien je devrais faire de séries par muscle par semaine en ayant 3 séances PPL, tout en accumulant pas trop de fatigue. Par muscle, c'est 4 séries par groupe musculaire par semaine, voilà.
4 séries minimum. Tu vas dans ce sens-là. Et après, en fonction de ça, si tu es tout le temps à l'échec, 4 séries, ça te suffit. Si tu vois que tu progresses plus alors que tous tes facteurs externes sont optimisés, nutrition, sommeil et tout, bah dans ce cas-là, augmente ton nombre de séries. Ne sois pas à 4 séries, mais augmente à 5-6, tu vois. Le but, c'est vraiment de commencer avec un nombre de séries plutôt bas, tout à l'échec. Et après, en fonction de ça, tu peux augmenter petit à petit ton nombre de séries si tu vois que tu stagnes. Mais si tu as ta surcharge progressive, dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'augmenter ton nombre de séries à 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30. Ça n'a aucun intérêt, mon œuf. Donc pars sur 4. Tu peux partir sur 8 en fonction de ton intensité, mais voilà, dis-toi ça minimum. Et voilà mon œuf. Bon, du coup, j'ai répondu à vos 3 questions. Bon, il y avait d'autres questions, il me semble, mais j'ai déjà répondu dans les commentaires. Regardez les poulets. Je réponds aussi à certains commentaires par écrit parce que c'est plus facile. Tu sais, j'ai pas besoin de répondre en vidéo. Et voilà mon œuf. Bon, du coup, bah, on est parti. Du coup, c'est une fin de vidéo. Je suis assez content pour cette séance. Demain, devine quoi, mon œuf? Je fais une séance pectoraux. Si je progresse sur la séance pec autant que sur la séance jambes, ça serait incroyable. Mais dis-toi, là, ça fait 3 semaines que je fais les pecs d'affilée, vu que je fais les pecs une fois par semaine. J'ai progressé partout. C'est fou ce qui se passe. Hein. C'est fou, mon œuf. Bon, du coup, on va voir si demain, j'arrive à autant progresser. Je vais essayer de bien dormir ce soir. Et voilà, mon œuf. Du coup, petit rappel pour toi, avant que le prix augmente de Hyper Academy, tu sais, la formation que je t'ai parlé en début de vidéo, vas-y, regarde sur le site, tu cliques sur le lien en description, mon œuf, tu le regretteras pas, parce que après, quand le prix aura augmenté, mon œuf, tu le regretteras avec tous les trucs que je mets. C'est une formation qui est sans cesse mise à jour. Donc j'en ai parlé avant, si tu me suis sur mes vidéos depuis 27 ans aussi, tu dois savoir, tu dois avoir même pris la formation. Donc voilà mon œuf. Du coup, bah, c'est une fin de vidéo. Mets un petit like, pose ta question, j'y répondrai demain. Et voilà, elle est géniale cette accélération de cette voiture, c'est génial mec. Je te jure, en France, quand je vais retrouver ma 206, je vais avoir le seum en vrai. Parce que là, c'est automatique. Et quand c'est en automatique, ta caisse, c'est trop facile, t'as pas de vitesse à te concentrer. Déjà en Thaïlande, tu dois regarder partout, clignotant, tac, angle mort, tout. Si en plus de ça, t'as des vitesses à passer, t'es foutu. Bon voilà mon œuf, trêve de blabla, je te fais plein de petits bisous et on se retrouve demain pour une séance pectoraux. Et voilà, allez ciao.